Monsieur le Président, les derniers rapports de l'INSEE. Comme vous le savez déjà, Monsieur le Président, l'État s'est endetté pour faire face à l'accumulation des déficits et il dépense plus qu'il ne perçoit depuis bientôt 30 ans. Les recettes, qui se composent essentiellement des impôts et des taxes, ne sont plus suffisantes pour combler les dépenses et faire fonctionner notre pays pour l'investissement, pour les recettes et le reversement. Cette dette devient comme une boule de neige pour notre nation et entraîne notre pays vers une faillite proche. À la vue des derniers chiffres que je viens de vous rapporter et de la situation actuelle, je vous demande, Monsieur le Président, le rassemblement du Conseil des ministres de toute urgence pour trouver des solutions à notre problème qui devient de plus en plus urgent. Ok, très bien. J'ai bien compris le caractère urgent de la situation. Je vais vous réunir un Conseil des ministres d'ici peu, dans la soirée, et on en reparlera. D'accord, je vous remercie de votre écoute, Monsieur le Président. Monsieur le ministre. Bonjour, Monsieur le Président. Très bien, c'est vous. Alors, l'heure est grave. La dette publique française grandit de jour en jour et aucune réelle solution n'a encore été trouvée. Si nous continuons dans cette voie, c'est une révolution de grande envergure qui nous attend. J'attends donc de ce conseil que vous me trouviez des solutions pour votre domaine, et ce, le plus rapidement possible. Je donne maintenant la parole à Madame la Ministre de l'Économie. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, le ministère de l'Économie demande d'arrêter d'emprunter aux banques commerciales et de changer l'article 123 du Code européen. En effet, les marchés financiers sont ni efficients, ni intéressants pour relancer l'activité française. De plus, retrouver une rentabilité publique est nécessaire, une croissance avec la rémunération de l'État. Il ne faut pas croire que la dette publique est due à un accroissement des dépenses, mais à un problème de revenus et de gestion des impôts. Enfin, Monsieur le Président, le ministère de l'Économie demande une politique d'austérité. Il faut limiter les dépenses publiques sans minimiser les besoins sociaux. Une restructuration de la dette serait également nécessaire. Demander le rachat des titres publics par la Banque centrale européenne pour ne plus avoir la dette de l'État sous le contrôle des marchés financiers avec des intérêts trop lourds pour l'État. Enfin, une répression financière est nécessaire. Nous demandons des sanctions plus lourdes pour tout ce qui est exode fiscal, paradis fiscaux et tout ce que cela peut impliquer dans la perte de l'argent pour l'État. Je vous remercie de m'avoir écouté, mesdames et messieurs les ministres. Nous allons à présent écouter le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Merci, Monsieur le Président. Donc pour parler de l'éducation, comme vous le savez tous, on a une baisse du niveau général des élèves. On a certes un déterminisme social qui est très fort, mais malheureusement un système éducatif trop inégalitaire. Le nombre d'élèves par classe est trop élevé. Les enseignements sont souvent peu payés, ce qui provoque une augmentation des écarts entre les élèves. Donc pour faire face à ces problèmes, je propose de réformer en profondeur le système éducatif, en s'inspirant du modèle nordique comme celui du Danemark. Pour cela, il faut plus accentuer la formation des professeurs. Il faut augmenter le budget dans ce domaine pour fournir une éducation de qualité qui pourrait se révéler être un investissement sur le moyen et sur le long terme et non une simple dépense. Concernant l'enseignement supérieur, les résultats sont en retrait par rapport aux économies les plus performantes. Notre enseignement supérieur est très attractif, mais malheureusement en baisse dans les classements internationaux. Donc pour faire face à cela, je propose de réformer le système de l'enseignement supérieur. De même que pour l'éducation, il ne faut pas négliger ce domaine et augmenter son budget pour transformer cette dépense en réel investissement. Par exemple, faire de la fac un parcours plus professionnalisant, en contact avec les entreprises. Mesdames, Messieurs les ministres et Monsieur le Président, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Nous allons à présent laisser la parole à Madame la Ministre du Travail. Merci Monsieur le Président. Alors, pour commencer, j'aimerais dire, Mesdames, Messieurs les ministres, qu'au vu des résultats décevants du chômage ces derniers temps, mon ministère propose plusieurs actions qui pourraient favoriser le chômage et limiter la courbe. Tout d'abord, il faudrait limiter l'externalisation à l'international. Il faudrait par ailleurs contrôler les faux chômeurs qui sont de plus en plus nombreux et pourquoi pas favoriser les travaux d'intérêt général. Enfin, il faudrait donner plus de liberté et de pouvoir aux entreprises pour leur permettre de se développer nationalement et de moins frauder, afin de ne plus faire fuir les entreprises. Inciter, voire obliger les entreprises
à prendre en compte les parties prenantes dans leurs décisions. Très bien, je vous remercie. Nous allons à présent écouter le ministre de la Famille et des Affaires sociales. Merci Monsieur le Président. Tout d'abord, par rapport à mon domaine, pour la santé, nous avons le niveau de dépenses plus élevé que la moyenne européenne, ainsi que l'énorme trou de la sécurité sociale. Nous devons donc augmenter les contrôles d'arrêt maladie, rationaliser les remboursements, parce que 78% des médicaments sont actuellement remboursés par l'assurance maladie, ce qui est énorme. Par rapport aux retraites, elles sont en baisse. Nous devons donc repousser l'âge de la retraite en justifiant cette augmentation par le fait que l'espérance de vie est en constante augmentation. Pour la politique familiale, notre niveau de dépenses est aussi plus élevé que la moyenne européenne. Il faut donc réduire le budget alloué à la politique familiale. Pour le logement, l'intervention publique est massive, mais minoritaire. Les dépenses sont en augmentation continue et les résultats sont médiocres, voire contre-productifs. Je propose donc de réorienter et plafonner les dépenses. Pensez au système innovant. Par exemple, il est possible aujourd'hui de construire des maisons sur des bases de conteneurs, ce qui économise beaucoup d'argent et qui nous permettrait de faire plus de profit. Monsieur le Président, je représente également aujourd'hui le ministre de la Défense qui n'a pas pu se présenter à cette réunion. Aujourd'hui, les crimes violents sont en augmentation. Nous assistons à une hausse de la délinquance et les prisons sont, comme nous le savons tous, surchargées. Nous devons donc instaurer des peines plus lourdes afin de dissuader, mais aussi faire de la prévention dès le plus jeune âge. Nous pouvons aussi nous inspirer du Portugal. C'est dans ce pays que les drogués ne sont pas considérés comme des criminels, mais comme des malades. Nous pouvons donc ainsi prescrire des séjours de désintoxication qui coûtent moins cher que les séjours en prison, ce qui nous ferait donc économiser beaucoup d'argent. Monsieur le Président, messieurs et mesdames les ministres, merci de votre attention. Merci, monsieur le ministre. À présent, nous allons laisser parler le ministre de la Culture. Comme vous le savez, les Français consomment moins de culture que la moyenne européenne. Le ministre de la Culture propose donc d'intensifier et de relancer la communication pour relancer un réel intérêt chez les Français pour les événements culturels et la culture en général. Au niveau de la gestion de son patrimoine, les dépenses de la France sont beaucoup trop élevées pour parfois des bâtiments qui n'ont aucune utilité. Il faut donc plus cibler les dépenses en pensant praticité et utilité et vendre certains de ces bâtiments à des sociétés privées ou encore à des particuliers. Merci de votre attention, Monsieur le Président. Très bien. Cette réunion nous a fait prendre conscience des différents problèmes que connaît l'État français. Je vous laisse donc l'entière liberté de prendre les décisions qui vous sembleront nécessaires.